On est en train de faire l'éguration d'un puits. Là, c'est moi, Mélanie. J'ai tourné cette vidéo dans un petit village du centre du Togo où j'ai passé quelques jours en juin 2021. Je vous raconte ? Le Togo, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est situé entre le Ghana et le Bénin et il a une frontière avec le Burkina Faso au nord. Après un long vol depuis Paris, Kautar, Fouzia, Romain, Zakaria et moi arrivons à destination. La capitale, Lomé, est située dans le sud du pays, dans la région maritime. Le reste du pays est divisé en 4 autres régions. Les plateaux au nord de la région maritime, la région centrale, qui est notre destination principale pour ce voyage, et Kara et les savanes dans le nord. Je ne suis jamais venue dans cette partie de l'Afrique, et pourtant, à l'arrivée à Lomé, j'ai l'impression d'être de retour dans un environnement familier. Comme des madeleines de Proust, les sons, les odeurs, les couleurs réveillent des souvenirs d'autres voyages. Et dès le début de notre aventure, je me sens très reconnaissante d'y prendre part. À Lomé, nous rejoignons Sarah, Yacine et Ryan, arrivés quelques heures plus tôt avec un autre vol. Notre équipe est désormais au complet et après une bonne nuit de repos, nous prenons la direction de Sokodé, la deuxième ville du pays et chef-lieu de la région centrale. Une fois sortis de Lomé, une métropole malheureusement très polluée, nous roulons plusieurs heures, quasiment en ligne droite. Après le trajet de la veille, la route est un peu longue, mais les paysages qui défilent devant nos yeux nous donnent un premier aperçu de la beauté du pays et des contrastes saisissants qu'il présente. Nous arrivons à Sokodé en début d'après-midi. Ce sera notre point fixe pour les 3 prochains jours, au cours desquels nous allons parcourir de nombreux kilomètres pour visiter une vingtaine de villages. Pour bien comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière, en août 2020. À l'époque, je souhaitais rejoindre une nouvelle association et une amie, Malek, m'avait parlé d'Or Bleu, une association dont l'objectif principal est de favoriser l'accès à l'eau potable dans le monde. Et c'est ainsi que je suis devenue bénévole pour Or Bleu et que je me suis retrouvée quelques mois plus tard au beau milieu du Togo avec Kautar, Fouzia, Romain, Yacine et Zakaria, 5 autres bénévoles, ainsi que Sarah, ambassadrice de notre association, et Ryan, reporter. Nous voilà donc à Sokodé où nous rejoignent nos partenaires locaux. Des personnes très sympathiques et dont l'engagement au service de leur communauté depuis de nombreuses années impose le respect et l'admiration. Nous discutons de l'actualité, de la culture togolaise et du projet en cours avant de passer à l'organisation détaillée des jours suivants. Notre objectif est de visiter des villages où Or Bleu a fait ou fera construire des puits à motricité humaine, actionnés à la force des bras, ou des puits avec une pompe électrique. Et c'est ce qu'on a fait. En 3 jours, nous avons visité un total de 23 villages dans 2 zones, la préfecture de Tchamba à l'est de Sokodé et la préfecture de Soutouboua au sud de Sokodé. Nous avons beaucoup roulé et nous nous sommes souvent enfoncés dans les campagnes, sur des routes cabossées et sous un soleil de plomb, jusqu'à des zones parfois accessibles uniquement à pied. Au bout du chemin, des villages plus ou moins traditionnels, des paysages magnifiques et des habitants souriants, interrompant leurs activités quotidiennes pour nous accueillir. Dans une grande partie des villages, les puits prévus par Or Bleu étaient déjà construits. Notre objectif était alors double: vérifier la qualité et l'entretien des puits, et s'assurer de la bonne formation des comités de gestion. Nous avons également pu inaugurer avec les habitants certains puits qui venaient juste d'être construits. Mais nous nous sommes aussi rendus dans des villages sans accès à l'eau potable. Les habitants nous ont alors montré l'eau qu'ils utilisent au quotidien. De l'eau de pluie pour certains, ou de l'eau stagnante d'une mare pour d'autres. Le contraste entre les paysages magnifiques et les conditions de vie très dures des habitants était parfois saisissant. Je pense par exemple à ce joli village où nous avons eu très envie de rejoindre les enfants qui se baignaient pour se rafraîchir. Nous avons vite déchanté lorsque nous avons vu les insectes aux abords du lac et que les villageois nous ont parlé des maladies qu'ils attrapent en buvant cette eau non potable. Cela n'a fait que renforcer la détermination des bénévoles à contribuer à changer les choses, et notre joie en découvrant un nouveau puits dans un autre village. Ce voyage nous a aussi permis de découvrir quelques aspects de la vie locale. Les habitants nous ont invités dans leur lieu de vie. Ils nous ont montré ce qu'ils produisent, ce qu'ils mangent. Ils nous ont parlé de l'importance de l'eau au quotidien, pour la cuisine, pour l'hygiène, pour l'agriculture ou l'élevage, mais aussi pour la scolarisation des enfants et la santé de tous.
Ils nous ont rappelé, sans s'en rendre compte, la chance que nous avons d'avoir accès à l'eau potable sans le moindre effort en France, et notre responsabilité pour la préserver et la rendre accessible au plus grand nombre. Certains nous ont aussi rappelé, encore une fois certainement sans s'en rendre compte, qu'il est bon de prendre son temps et de profiter de la nature qui nous entoure. Ils nous ont accueillis joyeusement, nous offrant des fruits délicieux et des moments inoubliables. Après 3 jours intensifs dans le centre du pays, il était temps de reprendre la route vers Lomé. On est actuellement au centre d'hygiène de Lomé. On n'a pas pu faire nos tests à l'aéroport, donc on essaye ici. Et on va voir si on peut prendre notre vol ce soir. Nous avions une paire d'heures devant nous, alors nous avons fait les touristes. Après une rapide balade dans le marché central et la visite de la cathédrale Sacré-Cœur dont j'ai particulièrement apprécié les motifs intérieurs, je suis allée avec une partie de l'équipe au marché des féticheurs. Différentes croyances, notamment chrétiennes, musulmanes et animistes, cohabitent, voire se mélangent au Togo. Parmi les rites animistes, le vaudou évoque souvent polythéisme, magie noire ou sorcellerie. Pourtant, pour ses adeptes, c'est une religion monothéiste complexe qui reconnaît un Dieu unique mais inatteignable, qu'il convient d'adorer à travers des intermédiaires, des symboles de la nature ou des grands esprits. Une partie de la population togolaise est profondément attachée à ces croyances et le rôle des féticheurs, mi-guérisseurs, mi-magiciens, reste considérable. Ils proposent aux croyants des amulettes protectrices et une médecine traditionnelle plus ou moins botanique, plus ou moins mystique, avec des remèdes élaborés à partir de poudres de squelettes de divers animaux. La visite du marché des féticheurs était intéressante, mais aussi très étrange. Et nous étions bien contents de pouvoir prétexter notre avion de retour pour éviter la rencontre avec le marabout. Et c'est ainsi que s'est terminé ce magnifique voyage. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu y participer avec ces personnes formidables. Nous avons su atteindre nos objectifs pour ce déplacement et profiter de moments inoubliables ensemble. Nous rentrons impatients de partager notre aventure et déterminés à développer encore nos actions en faveur de l'accès à l'eau potable dans le monde. Je suis contente.